الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل في معاصي البدن. المعصية الأولى بعقوق الوالدين. On est toujours au sujet le fait de faire du mal à ses parents, du mal considérable, que c'est un très grand péché, un très grave péché. On continue dans le livre Bughyat al-Talib à la page 367. وفي فتاوى الإمام الفقيه الحافظ شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني ما نصه: مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك. Alors, l'imam al-Bulqini qui a été dit à son sujet Allamatu Dunya, il s'appelle Siraj al-Din al-Bulqini, c'est un grand imam dans l'école de l'imam Shafi'i. Il a dit une question où les gens sont éprouvés et qu'ils ont besoin qu'on détaille un peu la parole, qu'on explique un peu, qu'on détaille à son sujet, afin que les gens connaissent ce qui est voulu dans cette question. وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين. Pour dire quand est-ce on peut dire ça c'est عقوق, ça c'est un grand péché, tu as fait du mal considérable à tes parents et c'est un grand péché. Comment peut-on définir al-uquq? Parce que des fois les parents ordonnent et la personne n'a pas fait, mais ils n'ont pas eu du mal. Des fois ils ont eu du mal. Alors il va nous donner un détail, al-Bulqini rahimahullah, à ce sujet. إذ الإجابة على الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود أذًا ليس بهين عرفًا. Certains ont défini faire du mal considérable qui n'est pas facile dans les normes. Mais alors le fait de dire du mal considérable qui n'est pas facile dans les normes, le fait de dire dans les normes, comment peut-on définir le norme? Et beaucoup de gens ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui est voulu par ça. إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفا. يعني des fois les gens ils peuvent considérer oui ça c'est dans les normes puisqu'il a besoin qu'on dit comme ça, et des fois il dit non c'est pas les normes parce qu'il a besoin de ça, c'est-à-dire des fois ce que lui il a envie avoir comme réponse il dit voilà c'est dans les normes ou c'est pas dans les normes. Alors, c'est pour cela l'imam Bulqini va chercher à donner plus de détails à ce sujet. ولا سيما إذا كان قصد تنقيص شخص أو أذاه فلا بد من مثال ينسج على منواله. Il a dit surtout si la personne il veut faire du mal à quelqu'un puis après il dit oui c'est pas dans les normes c'est comme ça ou comme ça. Alors il a dit il faut qu'on donne un exemple et sur cet exemple on peut après faire l'analogie et comparer les autres questions par rapport à cela. وهو أنه مثلا لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم. Le fils, il a un droit sur son père et il a choisi d'aller vers le juge. الولد له حق على الوالد وأراد أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأخذ حقه منه. Il a fait une plainte, il a été chez le juge concernant son père parce qu'il lui a pris quelque chose. Tu vois, il a été vers le juge. Peut-être il n'a pas pu régler entre lui et son père. Il a été vers le juge. كأنه ما استطاع أن يحل الأمر بينه وبين أبيه فذهب إلى القاضي ذهب إلى الحاكم ليأخذ حقه ولو بحبسه. Même si il va demander de le mettre dans la prison. فهل يكون ذلك عقوقا? Est-ce que ça c'est, on dit عقوق, c'est un grand péché parce que tu as fait du mal à ton père et tu l'as mis dans la prison? Ou non? أو لا? أجاب, il a répondu, البلقيني أجاب: هذا الموضع صرح فيه بعض العلماء الأكابر. Cette question a été abordée clairement par certains grands savants en disant que c'est pas facile de donner une définition claire et complète. أنه يعسر ضبطه. بعض العلماء الكابر قالوا يعسر ضبطه. C'est pas une chose facile à définir c'est quoi faire du mal considérable, c'est quoi العقوق pour les parents. وقد فتح الله علي بضابط. Mais il a dit Allah Ta'ala
m'a illuminé le cœur, m'a ouvert l'esprit, a donné une réponse. J'espère qu'il sera bien, c'est-à-dire qu'il a dit, Allah Ta'ala m'a aidé à donner une réponse à ce sujet. Il a dit أرجو أن يكون من فضل الله الفتاح العليم أن يكون حسنا. J'espère qu'il sera de la part de Allah Ta'ala, celui qui guide et qui est l'omniscient, qu'il soit une bonne réponse. أقول العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين فيصير كبيرا. Il a dit tout d'abord, si le fils il a fait quelque chose avec un de ses parents, quelque chose qui est haram. Si cette chose a été faite avec quelqu'un d'autre, il était fait pour n'importe quel musulman, elle sera haram, un petit péché. Il a fait ça avec les parents, ça devient un grand. إذن لو فعل فعلا محرما مع أحد والديه لو فعله مع غيره لكان محرما من الصغائر فيصير في حق الوالدين من الكبائر. فينتقل في حق أحد الوالدين من الكبائر لأنه حرام ويؤذي. C'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui fait du mal, et tu as fait à tes parents. Alors, ce que tu as fait avec quelqu'un d'autre, c'est un petit péché. Si tu l'as fait envers tes parents, un de tes parents, c'est un grand péché. أو أن يخالف أمره ونهيه أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك. Ou il contredit l'ordre de son père, l'ordre ou l'interdiction de son père, et d'une manière que le père, il a peur pour lui qu'il meure, il a peur qu'on lui coupe les mains ou les pieds ou quelque chose et sans reprocher, sans soupçonner le père à ce sujet. يعني انه بده يخرج للعلم مثلا, il veut apprendre وليش عملوا فهلا حيجي تفصيل parce que il faut le fait de voyager, il y a plusieurs sortes de voyages. Ben, si tu veux voyager, et le père il dit mais c'est pas un voyage utile, c'est pas un voyage nécessaire, et moi j'ai peur que on te tue, j'ai peur que tu auras quelque chose, et si tu voyages ça va me chagriner, ça va me faire du mal, et on ne soupçonne pas le père à ce sujet qu'il a refusé pour d'autres choses. Alors il faut obéir au père et il ne faut pas voyager. Mais le voyage, j'ai dit, ce n'est pas un voyage nécessiteux, et le père a peur, ou la mère a peur pour son fils, qu'on le tue, qu'on lui coupe ses membres, ou quelque chose pareil. أو أن يخالفه في سفر يشق على الولد وليس بفرض على الولد. Ou le fait qu'il voyage, il veut voyager, et ce n'est pas un voyage qui est obligatoire sur le fils, et ça fait très mal ça rend les parents très tristes. Ils ne supportent pas l'absence de son fils, ils ne supportent pas, et ce n'est pas un voyage qui est obligatoire. Alors encore, il n'a pas le droit, s'il le fait, c'est un grand péché. أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب. Ou lui, il veut s'absenter pour quelque chose longuement, et c'est pas pour apprendre la religion, et c'est pas pour ramener quelque chose pour vivre, parce qu'il n'a pas les moyens de vivre. إنه غيبة طويلة لكن ليس في علم نافع وليس في كسب حلال والأهل يشق عليهم, et les parents ils trouvent des difficultés par le fait qu'ils s'absentent tous longue durée. أو من وقيعة في العرض لها وقع. Par exemple, il a peur que celui-là il est très beau, il n'a pas assez de poils, il a peur que certains le prennent, qu'ils le sodomisent ou quelque chose, il y a des malfaiteurs ailleurs, il a peur qu'il sera touché par ça, alors il ne veut pas que son fils voyage à cause de ça. Encore, il obéit à son père. بيان هذا الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما. مثاله لو شتم غير أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم والضرب إلى الكبيرة فإنه يكون في حق الوالدين كبيرة من الكبائر. Des fois, il y a des paroles blessantes, mais qui ne sont pas des insultes, voilà, parce que le fait de dire tu es un chien, tu es un cochon, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Mais des fois, il y a des paroles moins graves que ça, et qui fait du mal et qui est interdit.
Mais cette chose, si tu le fais avec n'importe qui parmi les musulmans, on dit c'est un petit péché parce que c'est pas un grand insulte, mais tu l'as blessé quand même. Tu lui as fait du mal par ça. Ou tu l'as frappé, mais pas un gifle, pas quelque chose qui fait très mal. Peut-être tu as un peu ajouté sur la peau, tu lui as fait mal et tu as fait exprès. Mais on dit c'est pas un grand péché parce que c'est pas trop mal. Peut-être il est devenu un peu rouge là, mais tu vois, c'est un petit péché. Alors si cette parole ou cet acte est fait avec les parents, c'est un grand. Tu vois, cet acte que si tu as fait avec quelqu'un d'autre et qui fait du mal et qui est haram, et il est considéré petit péché par rapport aux gens, avec les parents, ça devient un grand péché. Ça, c'est une définition parmi les choses que le Bulqini a abordées. وخرج بقولنا يؤذي ما لو أخذ فلسا أو شيئا يسيرا من مال أحد والديه فإنه لا يكون كبيرا وإن كان لو أخذ من مال غير والديه بغير طريق معتبر كان حراما من الكبائر. Alors maintenant, on a dit s'il fait du mal, parce que s'il prend de son père, comme tu dis, 1 franc, 2 francs, tu prends de l'argent de ton père, 1 franc, 2 francs, ou quelque chose, 5 francs. Et oui, mais le père, il ne va pas avoir mal comme les autres. Mais ça, et ça, si tu le fais avec quelqu'un d'autre, c'est un grand péché. Pourquoi? Parce que ça fait du mal et tu as pris le bien d'autrui. Et voilà. Mais le père, il a de sentiments envers son fils. C'est pas comme quelqu'un d'autre. Alors tu vois, c'est pas quelque chose qui fait du mal. Dis, c'est mon fils, il a pris de mon argent. Mais il ne m'a pas demandé, ok, mais alors c'est pas considéré un grand péché parce que ça ne lui fait pas du mal. لأنه لا يؤذيه. أن هذا لو أخذ فرنك أو فرنكين لا يؤذيه. فبالتالي لا نقول هذا كبيرة، لا نقول هذا عقوق. وخرج بقولنا يقول فإن أخذ مالا كثيرا بحيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين يكون كبيرا لأنه هو في حق الأجنبي كبيرا وهنا كبيرا. Maintenant, s'il prend de l'argent de son père, je ne sais pas maintenant, un peu 50 francs, il prend 50 francs, oui, c'est trop et tu n'as pas demandé permission. Alors ça, si tu le fais avec quelqu'un d'autre, c'est un grand péché. Et envers les parents, c'est un grand péché parce que ça fait du mal. Tu as pris de leurs biens sans leur permission et ça leur blesse. Ça leur blesse. Pourquoi tu as pris de son argent? طيب وخرج بقولنا بما لو فعله مع غير والديه كان محرما إذا طالب أحد الوالدين بما له عليه فإنه إذا طالبه به أو رفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فإنه لا يكون من العقوق لأنه ليس بحرام في حق الأجنبي وإنما يكون العقوق بما يؤذي أحد الوالدين مما لو فعله كان محرما. Alors, lorsqu'on a dit s'il le fait avec autre que les parents, ça devient haram. Maintenant, s'il le fait maintenant une plainte, parce que son père a pris son argent malgré lui, et il a essayé de parler avec son père il ne voulait pas répondre. Je ne parle pas de la nafaqa obligatoire, on ne parle pas de nafaqa al-wajiba. La nafaqa obligatoire, ça le père exige, tu me donnes la nafaqa. Mais le père, il a pris beaucoup plus que ça. Et le fils, il n'est pas d'accord, et il a parlé avec son père, il n'a pas accepté. Certains savants, ils ont dit, alors là, il peut aller vers le juge. Parce que ce n'est pas une question que, moi je dois envers mon père, supposons, par mois 500 francs, je lui donne 600, mais là il veut 2000, et il prend malgré moi, et moi j'ai d'autres choses, comment faire? Comment? Il dit, moi je mets à côté, je veux me marier, je veux des choses, mais et je lui donne et il prend, alors il a le droit d'aller vers le juge, et dire, voilà, mon père il a, comme on dit, il a massacré mes biens, il a pris mon argent, plus de ce que je dois envers lui. Alors, lorsque quelqu'un il prend tes biens, est-ce que tu peux faire une plainte? Oui. Et pour les pères, est-ce que oui? Encore certains savants ont dit que oui, on peut. Les savants ont dit on peut. Parce que comment faire? Je peux me taire une fois, 2 fois, et après, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il a le droit. Et il ne sera pas un uquq, il ne sera pas un péché. Parce que ici, ce n'est pas quelque chose qui est haram. Même si le père, il va avoir mal. Le père, il va, tu as déposé plainte contre moi? Oui, mais ce que je fais à la base, ce n'est pas haram. Tu as pris mon argent malgré moi, alors ce n'est pas haram de faire cette plainte
Parce que tu as dépassé tu as demandé beaucoup plus de ce que je dois. Alors, le fait de faire cette plainte, ce n'est pas une chose haram. Alors, ce n'est pas un uquq ici, parce que ce n'est pas quelque chose qui est haram. Alors, il y a un détail après. وهذا ليس موجود هنا إلى دين الإمام البلقيني. Alors, comprends bien cela. C'est une question très importante à savoir. Qu'il a fait une plainte, ce n'est pas haram. Alors, ce n'est pas uquq. Même si le père, il a eu mal. Il a eu mal, oui, mais... Parce que moi, j'ai le droit de demander mes droits. Même si je vais aller vers le juge parce que je n'ai pas pu régler avec toi. إذا أنا ما استطعت أن أتفاهم معك فأنا ممكن أذهب إلى القاضي. أما الحبس, le fait de demander la prison pour son père. أما الحبس فإن parce qu'il y a des فإن فرعنا على جواز حبس الولد الوالدين كما صححوا جماعة فقد طلب ما هو جائز فلا عقوق. Certains savants ils ont dit que dans le cas où le père il voulait pas tout ça et que certains savants ils ont dit il a le droit de demander de le mettre dans la prison afin qu'il se réveille, afin qu'il soit juste envers son fils, que certains savants ont dit oui, alors le fils n'a pas demandé de haram, c'est pas uquq. Et certains savants ils ont dit non, il fait la plainte mais il ne demande pas de la mettre dans la prison et que c'est haram de le mettre dans la prison comme certains ont dit selon d'autres savants, ils ont dit c'est haram. Alors si on dit c'est haram et il demande de la mettre dans la prison, alors c'est uquq. Mais c'est une question, il y a une divergence. هذه مسألة فيها خلاف أنه طلب رفع الأمر إلى القاضي يجوز. هل يجوز أن يطلب حبسه حتى يرد له؟ بعضهم قال الصحيح يجوز, بعضهم قال الصحيح لا يجوز. Certains savants ils ont dit il a le droit de demander de la mettre dans la prison, d'autres ont dit non, il n'a pas le droit de demander. Et selon ces deux avis, certains ont dit c'est un grand péché, d'autres ont dit que non. ولا يكون الولد بطلب ذلك عاقا إذا كان يعتقد الوجه الأول. Alors Al-Bulqini a dit que si le fils croit qu'il peut demander la prison, alors il ne sera pas dans le uquq, il ne sera pas dans le grand péché. فإن اعتقد المنع وأقدم عليه كان كما لو طلب حبس من لا يجوز عليه حبسه من الأجانب ونحوه. Maintenant, si le fils croit que j'ai pas le droit de demander de le mettre dans la prison, et malgré ça il a demandé, alors c'est une chose qui est haram, s'il l'a fait avec quelqu'un d'autre, on dit c'est un péché, alors pour les parents ça devient un grand péché, alors c'est un uquq, c'est un grand péché. قال البلقيني فإذا حبسه الولد واعتقاده المنع كان عقا لأنه لو فعله مع غير والديه حيث لا يجوز كان حراما. وأما مجرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز فليس من العقوق في شيء. Alors le fait de demander au juge, faire une plainte, conseiller mon père, est-ce que tu peux l'appeler pour lui parler parce que il me fait beaucoup du mal. Alors le fait de faire cette plainte, c'est pas un grand péché, c'est pas un uquq. وقد جاء بعض ولد الصحابة إلى النبي يشتكي من والده. Certains fils parmi les compagnons, les fils des compagnons, ils ont venu chez le prophète عليه الصلاة والسلام pour faire cette plainte. وحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجعل رسول الله شيئا من ذلك عقوقا لأنه كان يجتاح ماله. Le père, il prenait tous les biens de son fils. Alors le fils, il a fait une plainte chez le Nabi alayhi salatu wassalam et le prophète n'a pas dit ah toi tu as fait l'uquq. Il n'a pas dit tu as fait l'uquq. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.